À ce moment-là, ses disciples rentrèrent, et ils furent très surpris de le voir parler avec une femme. Pourtant, aucun n'osa demander « Que lui veux-tu » ou « Pourquoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme laissa sa cruche d'eau et retourna à la ville. Va vite au puits. Venez vite. Venez voir l'homme qui m'a raconté tout mon passé. Venez. Le Messie, c'est peut-être le Messie. Le Messie? Ils sortirent donc de la ville et vinrent à la rencontre de Jésus. Pendant ce temps, les disciples priaient Jésus, leur maître, de se nourrir. Maître, il faut manger quelque chose. Mais il leur répondit... J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Alors les disciples commencèrent à se demander les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Ma nourriture, c'est d'obéir à la volonté de celui qui m'a envoyé et d'achever la tâche qu'il m'a confiée. Je vous entends dire, encore 4 mois et ce sera la moisson. Mais moi, je vous dis, regardez bien les champs. Les grains sont mûrs et fins, prêts à moissonner. Celui qui moissonne reçoit son salaire et récolte les grains pour la vie éternelle. Alors celui qui sème et celui qui récolte se réjouissent ensemble. Il est vrai le proverbe qui dit « Quand l'un sème, l'autre moissonne ». Je vous ai envoyé moissonner dans un de ces champs où vous n'avez pas travaillé. D'autres y ont travaillé. Et vous profitez de leur travail. Beaucoup de Samaritains de cette ville ont cru Jésus, parce que la femme leur avait dit « Il m'a raconté tout mon passé ». Ainsi, lorsque les Samaritains arrivèrent auprès de lui, ils le prièrent de demeurer chez eux, et Jésus y séjourna 2 jours. Beaucoup ont cru en lui grâce à ses propres paroles, et il disait à la femme, « Ce n'est pas à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons, mais parce que nous l'avons entendu nous-mêmes. Et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. »